Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Création Couture sur YouTube et Jen Crée Couture sur Instagram. On se retrouve pour un nouveau vlog, un weekly vlog. Oh, ça y est, je reprends les weekly vlogs cette semaine. On est le lundi 12 février, il est 18h45 et je vais faire de la couture. Pourquoi? Parce que demain c'est mardi gras. Demain c'est le carnaval et l'école et que il me manque un costume. Ils font sur le thème des époques et Neila a choisi l'époque contemporaine. On va lui faire Joséphine. Avec chance, j'avais déjà acheté un patron du costume de Joséphine, donc de Beauharnais, qui est l'impératrice Joséphine. Et je l'avais acheté en 2019, donc pour vous dire, sur Makerist pendant une vente à 2 €. Et du coup, je l'ai imprimé, donc je vais faire ça vite. Pour les tissus, j'ai choisi un tissu que j'avais reçu dans la dernière box que j'avais pris chez Majam. Donc, alors le tissu, je sais plus ce que c'est. C'est un tissu assez épais, ça ressemble un peu à une gabardine crêpe. C'était pour une veste, donc comme c'est assez lourd, je pense que ça va aller. Et pour le tissu principal, on a été au marché à Toulouse hier et j'ai trouvé ce satin. Alors il est écrit popeline, mais c'est un satin très brillant, blanc. Voilà. Alors j'hésite à mettre ça ou trouver une popeline toute blanche. Je sais pas encore trop, ça dépend. Ça dépendra parce que je sais que j'avais pas vu, mais je crois que la laise, ouais, elle est toute petite la laise. Donc j'aurai pas assez en métrage, je pense. Quoique. Je vais voir. Je trouve que... Donc je vous aurais mis des images, donc vous aurez vu le modèle. C'est parti. Imprimer le patron. Et... Ah oui, il faut que j'écrive aussi. On se retrouve, on est le mardi 13, il est 8h47, j'ai une petite heure pour coudre, donc je vais me dépêcher parce que le carnaval c'est cet après-midi et je n'ai que coupé les pièces.
Donc là, en premier, il va falloir surjeter toutes les pièces. Et finalement, j'ai choisi un autre tissu blanc que j'avais de mon stock. Et j'ai pris de la dentelle, comme il est transparent. Du coup, je vais mettre la dentelle et en fait, en surjetant, je vais surjeter les deux tissus pour qu'ils soient totalement opaques. Voilà. Donc, je pense que je l'ai fait. J'ai rajouté 5 cm, mais je pense que je l'ai fait un peu grand. C'est pas très grave. Donc là, il faut que j'enfile ma surjeteuse en blanc et que je surjette le maximum de pièces que je peux. Alors comme j'ai du blanc, franchement je vais pas changer pour surjeter le tissu bordeaux, hein, je vais laisser comme ça. Ça sera plus simple je pense et plus rapide puisque j'ai très peu de temps pour coudre. J'ai rendez-vous à 10 h, du coup je vais faire au maximum. Donc ouais, hier je suis pas revenue parce que le soir c'est toujours hyper speed. J'ai voulu couper absolument toutes les pièces hier soir, du coup il me restait très peu de temps pour le reste. Donc voilà, j'ai coupé, mon but était de couper toutes les pièces, je l'ai fait. Et le carnaval c'est cet après-midi, donc j'espère que mon rendez-vous à 10 h va pas durer trop longtemps, que je puisse rentrer vite pour finir ça. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc, il est quelle heure? Il est 9 h 39, j'y vais. J'ai enfilé ma machine, j'ai fait ma canette de blanc parce que j'en avais plus. Donc là, il faut que je parte parce que sinon je vais être en retard. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve, il est 18 h 52. Donc je suis pas revenue parce que j'étais un peu dans le pressé pour la robe de Nayla. Je l'ai fini tout pile, hein, juste avant qu'elle parte à l'école. Donc voilà. Ça donne ça pour le haut. Pour le bas, ça va être compliqué, c'est très long. Hop. C'est une robe très très longue. Et j'ai enlevé 10 cm. Donc en fait, j'ai dû reprendre là, j'avais rajouté 2 cm et demi de chaque côté, mais en fait j'ai dû renlever 5 cm à la dernière minute parce que je l'ai essayé juste avant qu'elle parte. Et j'ai pas fait de finition, hein. Ça reste une robe de carnaval. Donc on a des petites manches avec une fonce au-dessus. Après ça pourrait donner bien pour une robe, pour un bal, enfin je veux dire un mariage ou quoi. Je trouve ça très joli, une robe empire comme ça. C'est très très joli et j'aime beaucoup le fait d'avoir mis la dentelle dessus. Et dans le dos, ça va. Dans le dos, j'ai mis une fermeture invisible. Dans le patron, c'était en scratch. Bon,
j'en ai pas. Et de toute façon, alors voilà, j'ai mis une fermeture invisible. Le problème c'est que fermeture invisible c'est 1. Et là le dos c'était 2,5. Bon. Du coup ça a fait que les épaules elles tombaient un peu. Il aurait fallu que je reprenne les épaules. Parce que ça lui tombait tout. Elle était un peu grande quoi. En bref, elle était un peu grande. Comme elle l'a portée qu'une après-midi, c'est pas très grave. Si elle n'était pas parfaite. Là, je vais vous parler de mes encours tricot. D'abord, la Cumulus blouse de petite knit que je fais en cale avec avec Caroline Création, avec Flavie de By Nakali et Corinne de Corinne Ducasse de la provinciale, de la chaîne La Provinciale. En sachant que Corinne et Flavie l'ont déjà terminé et que Caro pour l'instant ne peut pas tricoter parce qu'elle a des problèmes de santé. Donc voilà, on est un peu en stand-by. Donc là j'ai fait, j'ai déroulé un peu le corps, pas énormément parce que je l'ai mis un peu en pause celui-ci parce que j'ai des tests. Donc voilà. Et je la fais dans un mohair de chez Drops, la Kit Silk, en coloris, je sais plus, est-ce que j'ai quelque part, je sais pas. Je dois l'avoir quelque part, mais je sais pas où. Je vous le mettrai de toute façon si j'y pense en barre d'infos. Je vous parle des tests après. J'ai fini en objet terminé, moitié terminé. Objet à moitié terminé, j'ai fini une des chaussettes Percy de Marie-Alix. Donc c'est un patron gratuit que j'ai fait dans un kit de chez Bulbe Bizarre qu'elle avait fait exprès pour ce patron. Et donc je l'ai fini. J'ai pas fait tout le jacquard en bas parce que je le fais pour Neila. Elle a pas des grands pieds, donc voilà. Il y avait un petit jacquard à faire en bout de pied. J'ai fait une répétition. Voilà. Elle passe le pied, mais c'est un peu compliqué. Mais vu que maintenant j'ai la technique, j'espère arriver sur la deuxième à faire quelque chose. J'ai commencé la deuxième. Donc là je suis au jacquard, mais il faut que je passe en aiguille 3 et j'en ai acheté que là ce week-end. Quand on est parti à Toulouse, on est parti chez Happy Wool. Et du coup, j'ai trouvé des... D'ailleurs je sais pas où ils sont. Du coup j'ai trouvé des aiguilles. Circulaire, mini circulaire en 3 parce que les seuls 3 que j'ai de mon kit chez Ogu sont sur le jacquard de la deuxième chaussette. Est-ce que je l'ai là? Bad Soprano de Audrey Borrego de Yarnflex. Donc j'ai fini aussi la première. Je sais pas si je vous l'avais montré la première du coup. Donc il y a un jeu de torsade, mini torsade sur le pied, le haut du pied. La pointe est en couleur contrastante et le dessous du pied, il n'y a pas de... Il n'y a rien du tout. Et là c'est pour moi et mon pied passe. Hein. Là j'ai un jacquard qui est bien extensible. Voilà, on a des côtes de 2 semi-torse. Et là on a aussi des côtes au niveau au-dessus du talon. Un talon, on a le choix entre le talon en rang raccourci ou le talon à gousset. J'ai pris le talon en rang raccourci et il me va bien.
Il veut pas faire le point. Enfin bref. Donc voilà où j'en suis. Des chaussettes. Ah bah elle est là. Les chaussettes, les mini circulaires. Je sais plus c'est quelle marque par contre. Mais bon. C'est une marque que je connaissais pas. Donc je vais les mettre avec les autres. Ensuite, j'ai encore dans les chaussettes, j'avais fait la chaussette La Belle et le Clochard de Tricotine by Sandrine, et j'ai commencé la deuxième chaussette que je fais en R de chez Drops. Par contre j'avais oublié qu'il fallait pas faire en dessous du pied la répétition du motif. J'ai commencé et je l'ai fait, donc je me suis dit c'est pas très grave, ça reste des chaussons d'intérieur, des chaussettes d'intérieur que je vais porter moi, que je fais en 3,5 il me semble. Ouais, en 3,5. Donc là je suis arrivée au talon. Il me reste à faire le talon et le haut. Voilà. Donc ça c'est mes encours. Maintenant c'est des encours. Pardon, je parle. Ça c'est de mes encours. Maintenant mes encours sont un peu en stand-by en ce moment. Donc je disais, mes encours sont un peu en stand-by pour le moment puisque j'ai 3 tests sur mes aiguilles. J'ai un test pour Tricotine by Sandrine, un pull. J'ai un pull aussi de le style knitting, le Cousteau. Et j'ai le châle de Palaluna qui est le Alea Jacta Est, qui est aussi sur mes aiguilles. Donc pour l'instant en fait mes projets en cours c'est surtout cela. Donc le pull de Sandrine il s'appelle le Sicilia il s'appelle, et j'ai commencé, c'est un pull en raglan en brioche que je fais dans la Drops R avec un brin de mohair, aussi de Drops. Comme je n'avais que différentes couleurs en R, j'ai décidé de faire un genre de fade en fait, avec toutes les pelotes que j'avais. Donc là c'est la couleur de mon pull Rocamadour. Il me reste une pelote, donc après j'ai du bleu, c'est le brouillard, et le 3 c'est rose tout simplement. Et j'ai encore un autre bleu, donc je vais mettre toutes les couleurs différentes et je vais faire un coup bleu et avec du mohair clair et un coup rose avec du mohair bleu violet. Voilà. Donc en fait le haut on a des côtes brisées. Il me semble, oui c'est ça, des côtes brisées, et puis on a les raglans avec des augmentations doubles. Ça va être un pull très moelleux et j'aime beaucoup le fait d'avoir un fade comme ça. Et voilà pour celui-ci, le deuxième pull que j'ai. Vous m'avez vu le mettre en cake la dernière fois. J'ai acheté un écheveau chez le style knitting parce qu'elle faisait un prix pour les testeuses pour acheter les laines qu'elle recommandait pour ce patron. Donc c'est un bambou 80% mérino, 20% bambou naturel, un fingering, c'est 366 mètres. 400 mètres pour 100 grammes, et c'est le coloris Iris. Donc c'est bleu en fait, bleu violet. Voilà, et j'ai pris 3 écheveaux et un écheveau blanc pour le contrastant. C'est un écheveau naturel
sans fard, elle l'appelle sans fard et c'est toujours la même base. Voilà. Et je vous montre le Cousteau. Oh. Pardon. Donc on a pareil des côtes 1-1 brisées pour le démarrage, et ensuite c'est aussi des raglans, et là le motif par contre c'est en côte brisée 6-1 avec des augmentations 1 tour sur 2. Voilà, je trouve ça hyper joli d'avoir ces augmentations, ces lignes qui se forment. Et en fait la particularité de ce modèle, c'est qu'il va avoir une patte de boutonnage sur un des raglans. Donc d'abord je dois finir les augmentations des raglans, les augmentations du haut du pull. Il me reste encore une répétition je crois. Et après j'aurai la séparation des manches et et la patte de boutonnage. Il me reste ça de mon premier cake. Donc je vais me mettre un deuxième écheveau en cake. Et voilà. Et le dernier en cours que j'ai de test, c'est le Alea Jacta Est de Palaluna. À chaque fois que je le prends, celui-là il est toujours emmêlé. Je sais pas pourquoi. Pourtant je fais hyper gaffe quand je le mets dans la poche, dans le sac à projet, mais je sais pas, ça s'en mêle tout le temps. Donc c'est un châle qu'on commence par le plus grand nombre de mailles en fait. Les motifs se jouent au dé, c'est pour ça Alea Jacta Est. Donc on a une feuille à remplir avec un jeu avec des dés, un peu comme le jeu le livre qu'on avait quand on était enfant, le livre dont on est le héros. C'est un peu la même chose. Et donc pour les premiers rangs, on avait un motif 1 ou motif 2. Donc moi j'avais le motif 1. Voilà, après c'était le choix de la couleur. Donc moi j'avais le choix B je crois. Et donc là c'est un jeu de rang droit, rang envers, point mousse et point jersey. Voilà, donc c'est un châle qui va être très très grand. Là j'ai pris mon câble le plus grand sur mes aiguilles. Voilà, il rentre même pas. Et pour les coloris, je ne sais plus malheureusement. Mais c'est de la single. Je vais essayer de voir si j'ai pas les étiquettes, mais je crois que je les ai enlevées. Je sais plus où je les ai paumées. Non, je les ai plus. Je les ai plus. Je les chercherai parce qu'ils doivent être tombés du sac à projet. Donc c'était un kit qu'elle avait fait. Alors j'ai ce coloris là qui est en Stellina avec du vert et du violet. Ensuite j'ai le coloris avec du fluo arc-en-ciel ainsi que du violet, toujours de la Stellina. Et ensuite j'ai mon premier coloris que j'ai aussi dans le Géogradient. C'est du rose avec des touches de jaune et du rose plus foncé. Et là par contre il n'y a pas de Stellina. Il est magnifique, c'est mon préféré celui-là. Il y a du orange, il y a du jaune. Magnifique. Ouais, je suis désolée pour la luminosité, je suis un peu jaune.
J'ai déjà allumé la lumière d'en haut. On est le soir du coup, voilà. Donc voilà, ça c'est tous mes encours, donc vous verrez plus ou moins avancé pour les tests cette semaine. J'avance là tout doucement. Mes objectifs c'est d'arriver à la séparation des manches pour les 2 pulls. Et pour le châle, d'arriver au chapitre, là je suis au chapitre 2 et je voudrais arriver au chapitre 3 pour la fin de semaine. Voilà, ça c'est mes objectifs. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous dis à demain et je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, on est jeudi 15 avril, n'importe quoi, je commence bien. On est le jeudi 15 février. Il est 9h47. Comme vous l'entendrez à ma voix, je suis malade. J'ai attrapé le fameux microbe qui tombe sur les poumons. Comme beaucoup, hein, on est tous à l'attraper. De toute façon, je m'y attendais vu que mon mari l'a attrapé suite à son passage aux urgences. C'était fatalement sur le point d'arriver, de toute façon. Donc je suis désolée pour cette tête approximative. Mais c'était ça, où je ne revenais pas de la semaine. Il y a ma petite Popo, ma petite Oasis qui, comme chaque fois que je suis malade, me colle. Elle vient m'aimer. Donc, ouais, elle est là, elle est tout le temps avec moi, jour et nuit, elle ne me quitte pas. En fait, j'ai su que j'allais tomber malade parce que elle a commencé à me coller. J'allais à l'atelier, elle allait à l'atelier, j'allais dans mon lit, elle allait dans mon lit, je descendais, elle descendait, et bon, je me suis dit tiens, bizarre. Et le lendemain, j'ai commencé à tousser, voilà. Donc je reviens ce matin parce que malgré que je sois malade, j'ai quand même l'envie de faire des choses. Et j'ai pas envie d'être frustrée et j'ai pas envie de tricoter toute la journée dans mon lit non plus. Donc je vais m'écouter en fait et faire ce que j'ai envie. Alors hier c'était la Saint-Valentin. On a été manger en famille à Burger King. Voilà. Ma Saint-Valentin. On ne s'offre pas de cadeaux à la Saint-Valentin parce qu'on trouve que c'est pas utile. On n'a pas besoin d'un jour pour spécialement se montrer amoureux, voilà, tout simplement. Donc on n'a rien fait. Et puis il attend même pas mon anniversaire ou quoi que ce soit pour m'offrir quoi que ce soit. Donc on n'est pas très fête, voilà. Comme beaucoup on dit, n'attendez pas la Saint-Valentin pour montrer à la personne que vous aimez que vous l'aimez, peu importe la personne. Si c'est votre mari, votre amoureuse, votre peu importe. La personne que vous aimez, donc je suis d'accord avec ce principe-là. Et d'ailleurs, nous, on a notre anniversaire de rencontre qui est très bientôt. Et la plupart du temps, on oublie, on s'en rend compte après. Et l'anniversaire de mariage en avril, c'est pareil. Donc on oublie la plupart du temps. On s'en rappelle le lendemain. Donc c'est pas très important pour nous, ces moments de vie, quoi. Nous, c'est tout le reste de l'année que c'est important. J'ai également reçu mon kit Les Deux Font la Paire de chez The Woolskin, qui est en collaboration avec Hello Blush, donc qui est une biscuiterie artisanale française, et avec Emma Duché, qui est sous le pseudo Encre Violette. Alors si vous voulez, enfin moi je l'ai découverte en même temps, je découvre la communauté tricot depuis très peu de temps. Elle a été invitée dans le podcast d'Angélique, donc de The Woolskin, qui a créé une nouvelle chaîne avec une de ses amies
avec... Je suis désolée, j'ai oublié le nom. Elles ont invité donc Encre Violette, qui est la créatrice du Knit It et une designeuse tricot. Et donc ça m'a permis de la découvrir dans ce podcast. Et je suis très contente de découvrir aussi ses designs, donc, parce que dans ce kit, il y a le patron des chaussettes Rebelle, puisque c'est sur le dessin animé Rebelle qui est dedans. Alors je vais vous montrer la couleur. Alors déjà je vous montre la carte. Voilà. Donc c'est sur ces couleurs là de ces personnages. Donc on a du vert et du orange. Et donc en couleur évidemment on allait avoir du vert et du orange. Et dans ce kit était un peu plus grand puisqu'on a 2 mini et un 100 grammes. Donc on a un écheveau de 100 grammes pour 365 mètres, de 80% superwash mérino et 20% nylon, et de 20 grammes pour 73 mètres. Voilà. Donc on a un vert sapin et de l'orange. Donc on a quand même 140 grammes de laine pour faire ce modèle. Donc ce modèle qui est une paire de chaussettes qui apparemment, d'après ce que j'ai lu, commence par les côtes et se termine par la pointe, évidemment, et avec un jacquard. Donc top. Bon, pour l'instant j'ai encore 2 paires de chaussettes en cours. Donc je ne les commencerai que quand j'aurai terminé une des 2 paires. 3. J'ai 2 paires de chaussettes en jacquard, on va dire. Et une paire de chaussettes plus épaisses. Donc j'ai 3 paires de chaussettes en vrai. Parce que comme Sandrine de Tricotine by Sandrine dit, en fait les chaussettes ça compte pas. Mais en fait si, parce que pendant qu'on tricote des chaussettes, ben on tricote pas autre chose. Et elle a raison. Pour moi, les chaussettes, ça compte. Et j'ai 3 paires de chaussettes, donc je ne veux pas en recastonner une maintenant. Donc pour l'instant, ça sera les prochaines à être castonnées. Ça, c'est sûr et certain, parce que elles sont trop belles. Vraiment. Je vous ai pas amené mes tricots. J'ai avancé un petit peu sur mes 2 pulls en cours. Je vous ai dit que mon objectif de fin de semaine c'était d'arriver à la séparation des manches. Alors j'y suis presque sur les 2. J'espère y arriver avant la fin de semaine. Vous le découvrirez à la fin de cette vidéo si j'y suis arrivée. L'objectif du jour c'est faire mes ongles. Parce que j'ai plus du tout d'ongles. Je n'aime pas. J'ai plus rien sur les ongles. J'avais fait poser des capsules en pose américaine en fait, mais ça n'a pas tenu, donc j'ai décidé de le faire moi-même. Alors j'ai l'avantage d'avoir une mémoire visuelle et d'apprendre très facilement ce que les autres font. Et du coup, il a fallu juste une fois où elle l'a fait devant moi. Donc elle m'a posé les capsules. Et je me suis dit, je peux le faire moi-même. Je suis totalement capable de me faire ça. Au moins pour la main gauche, la main droite, on verra bien. Mais je vais tester. Et je me suis acheté sur Amazon des capsules, un kit de capsules de pose américaine. Et je vais faire ça cet après-midi. Je pense, parce que ça va prendre... elle avait mis, je crois, 2-3 heures. J'étais restée avec elle hyper longtemps. Et du coup, si je fais toute seule, déjà rien que la pose de vernis semi-permanent, je mets 2 heures. Donc je pense que je le ferai cet après-midi. Ou en tout cas ce soir. Dans tous les cas, quand je suis sûre de ne pas avoir
les filles à aller chercher à l'école ou quoi que ce soit, parce que là je serais incapable de sortir avec les ongles à moitié faits. Donc comme je dois aller chercher Diana à 11h45 et qu'il est presque 10h, ça sera pas fait, donc je préfère ne pas commencer maintenant. Là je vais aller tricoter un petit peu en regardant mon drama que je regarde en ce moment. Et je vous reviendrai tout à l'heure pour vous montrer ça, tout simplement. Je vous fais des bisous. J'ai carrément zappé de vous parler du coup, parce qu'il y avait le patron en cadeau. Mais on avait aussi donc les biscuits de la biscuiterie que je vous avais dit, donc Hello Blush, qui sont magnifiques. Franchement j'ai du mal à me dire que je vais les manger. Ils sont trop beaux. Donc on voit les mailles et tout, écrit Knit. Et là on a Rebelle. Et donc c'est vraiment fait magnifiquement. C'est imprimé on dirait. C'est trop beau. Voilà, c'était juste le petit aparté. Je vais aller vider ma carte, ma micro SD, parce que là il me reste 25 minutes. Donc il va falloir que je vide un peu tout ça. Je vous fais des bisous. Bon, coucou tout le monde. On se retrouve. Il est 19h quelque chose je crois. Bon bah finalement j'ai dormi cet après-midi. Après j'ai regardé la fin du live de Sandrine. J'ai fait un peu de montage en début d'après-midi, juste après avoir coupé avec vous. J'ai commencé le montage du vlog. Et voilà. J'ai fait un peu de ménage, voilà. J'essaie de faire quand même le minimum parce que j'ai déjà beaucoup de retard. Et voilà, donc j'ai pas fait grand chose. Je voulais faire mes ongles, mais je me dis à chaque fois 2 heures ça va me bloquer. Donc j'ai rien fait. Je me dis finalement ça serait peut-être mieux si je le fais ce week-end. Au moins je serai pas bloquée par l'école et tout ça. Les filles à aller chercher. Ou alors si je me décide de faire au moins une main, je sais pas. J'avoue que je suis un peu dans l'indécision de ce que je veux, ce que je veux faire. Je voudrais aussi monter un nouveau projet en couture. Ça m'a donné envie de recoudre. Il faut que je fasse des caleçons à mon mari. Je pense que je vais faire ça ce week-end. Bon, il y aura plus de couture que de tricot dans cette vidéo. Désolée pour celles qui préfèrent le tricot. Mais ouais, là j'avance doucement sur mes tests en priorité dans le tricot. Du coup, j'ai pas grand chose à vous montrer. Et il me reste 5 rangs avant la séparation des manches de mon pull Sicilia de Tricotine by Sandrine, donc de mon test. Donc j'espère vous le montrer demain avec la séparation des manches. Je voudrais le finir avant de dormir ce soir. Je pense que je vais faire ça. Oh, il y a un moucheron qui est passé devant la caméra, je sais pas si vous l'aurez vu. Oh, pardon Pupsi, je l'ai fait sursauter. Le retour d'Oasis aussi. Ah pipi chatte. Ça va ma manche? Maman. Le problème c'est que Pepsi et Oasis ne s'entendent pas du tout. Donc Pepsi est sur ma table de coupe. Et bon lui il est là depuis tout à l'heure donc il dort. Et Oasis veut aller sur la table de coupe. Ça déclenche des bagarres tout le temps. La dernière fois quand j'ai assemblé le patron de la robe Joséphine, Pepsi, vous aurez vu qu'il était avec moi.
Et Oasis est rentré dans mon atelier et il a sauté, ça a fait bouger la caméra et ils ont commencé à se bagarrer. Ouais, j'ai des chats qui s'entendent pas. Pourtant c'est la mère et le fils, mais non, ils peuvent pas se voir du tout en pâture. Les seuls moments où où ils se tolèrent dans la même pièce, c'est quand je suis malade. Donc dans mon lit quoi. Et là je peux avoir les trois ensemble à ce moment-là. Spirou il est beaucoup dehors, surtout quand il fait des températures assez clémentes. Il est très peu à l'intérieur. Il a une copine à l'extérieur, une voisine. Donc du coup on le voit très peu. Bon ils sont tous opérés hein, mes chats, ils font pas des bébés à droite à gauche. Donc mes mâles ils sont opérés, ma femelle aussi. Parce que je lui ai fait faire, parce que avant de l'opérer, elle a fait une portée avec Pepsi. Malheureusement il n'y a que lui qui a survécu sur toute la portée, c'était sa première portée. Ils étaient 3 par portée, les 2 fois. Et lui c'est pour ça qu'il est balèze. Et la deuxième portée, il y en avait 3. Il y en a un qui est chez ma maman, un qui est chez mon papa, et le troisième c'est Spirou, donc qui est chez moi. On voulait lui faire faire des bébés sans devoir les donner à des inconnus. Donc c'était vraiment voulu qu'elle tombe enceinte en fait, c'est pas de l'irresponsabilité quoi. Et juste après la dernière grossesse, dès qu'on a pu, on l'a fait opérer. Et elle se porte très bien depuis qu'elle est opérée. Et le papa des 2 portées, c'était le même chat, a disparu. Je pense qu'il n'intéressait plus trop après, donc il a disparu juste après, on ne l'a plus jamais revu. D'ailleurs c'est une copie conforme de Pepsi. Voilà, je pars dans des divagations dans lesquelles je ne veux pas partir. C'est pas grave. Donc là en fait je fais vraiment en fonction de ce que je peux faire, ce que j'arrive à faire. Donc là c'est bientôt l'heure du repas. On mange dehors parce qu'évidemment quand je suis malade et que j'ai pas trop... Enfin je suis pas quelqu'un qui aime cuisiner, donc c'est vrai que quand j'y peux je fais les tâches que... Quand je suis comme ça, je fais les tâches que j'aime faire, enfin quand j'arrive à faire sans peine. Donc c'est vrai que ma priorité va au rangement et à la lessive. Donc voilà, donc je pense que là je vais pas faire grand chose ce soir, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous ça va et que vous n'êtes pas trop touchés par tous ces microbes qu'on a. Et que vous arrivez à coudre et à tricoter. D'ailleurs si vous pouvez me mettre vos projets en cours, ça me ferait plaisir de vous lire en commentaire, de savoir ce que vous faites en ce moment, que ce soit en couture ou en tricot ou en crochet, peu importe l'art du fil que vous avez. Et voilà, ça me fera plaisir de vous lire. Je compte aussi la semaine prochaine tourner un podcast. Bon, podcast couture, non, parce que j'ai que 2 cousettes en 2 mois. Donc je pense que ça sera plutôt par trimestre éventuellement que je ferai des podcasts couture. En tricot, j'ai un peu plus à dire. Parce que j'ai fini plus de projets tricot au final. Et que au moins au tricot, on arrive à... On donne aussi nos projets en cours, qu'en couture on le fait pas en fait, on fait juste les projets finis, on explique le projet fini, donc je vais faire ça. Je vous laisse pour l'instant et je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est le vendredi 16 février, il est 13h30, un truc comme ça. Je vais vous montrer rapidement mes encours
tricot. Donc l'objectif pour mon Sicilia est atteint, c'est-à-dire que j'ai séparé les manches. Et du coup maintenant c'est le déroulement du corps. Et voilà, donc là j'ai fini avec le bleu. Ce bleu est vraiment magnifique quoi. Ah. Et j'ai essayé une autre technique pour passer d'une couleur à l'autre, mais j'aime beaucoup moins ce... Ah, le mohair. J'aime beaucoup moins cette technique là. Je trouve ça moins fluide, plus marqué que là. En fait là je fais un rang avec la nouvelle couleur, un rang avec l'ancienne, un rang avec la nouvelle, et après je pars avec la nouvelle couleur. Et en fait ça donne plus joli, je trouve, ça fait plus fondu, ça fait vraiment un fade quoi. Voilà, c'est un pull que je vais adorer, je le sens bien. Donc là je repars en couleur 1 pour le début du corps. Et avec le mohair, c'est la couleur pêche de mon pull Rocamadour qui me restait, parce que je fais ce pull avec que des restes de mohair et des restes de R, de drops. Ça c'est ça vient de la grosse pelote que j'avais achetée à Toulouse pendant le salon. Et j'en avais fait des petites pelotes, c'était pour le Géogradient. Du coup j'ai récupéré les restes J'avais 2 boulettes et ça c'est la deuxième. Voilà, que j'utilise en contrastant pour le rose. Et quand j'ai le bleu, ben, j'utilise soit du violet. Là j'avais utilisé du violet. Mais du coup c'est pas très visible en fait quand c'est dans le bleu. Par contre le rose ça se voit vraiment beaucoup et vraiment joli. Et pour mon pull Cousteau, ben, il me reste pas grand chose à faire. J'ai le dernier rang d'augmentation avant la prochaine étape. Et en fait je voulais faire la séparation des manches cette semaine. Mais bon, étant vendredi, peut-être, je sais pas. Mais le truc c'est que je pensais que c'était le dernier rang d'augmentation. Mais après j'ai l'étape de la pâte de boutonnage sur le raglan. Et je sais pas combien de temps ça va me prendre puisque c'est en jersey double. Donc je pense que j'aurais pas fini, j'aurais pas fait la séparation des manches ce week-end. Donc là, comme j'ai fait j'ai bien avancé mon pull Cecilia, là je vais me focus sur celui-là. Par contre, ouais, faudrait que je sois concentrée quand même pour le... Faudrait que je sois concentrée pour la pâte de boutonnage, donc je le ferai pas cet après-midi. Là, cet après-midi, je vais m'avancer sur un autre projet. Je vais prendre ma cumulus pour essayer de continuer un peu le corps. Comme ça, j'aurai pas besoin de me casser la tête parce que pour la pâte de boutonnage, je dois regarder la vidéo. Et ça, je vais le faire vraiment assise au bureau, pas dans mon lit quoi. Et comme là, je vais aller me reposer parce que je suis très mal à la tête. Je vais prendre un zéro cerveau pour être tranquille. Je pense que je vais faire ça. Bon, ben, je vous fais des bisous et puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est samedi 17 février, il est 11h24. J'étais en train d'essayer la cumulus, donc je voulais vous montrer un peu. Je vais essayer un petit peu de vous montrer. Bon, c'est le bordel, hein, mais... Donc voilà où j'en suis. Je suis très contente. J'ai bien avancé. Donc je pense que je vais encore faire 5 cm et après faire l'i-cord parce que je le veux pas trop long. Comme je porte que des pantalons comme ça taille haute, je pense qu'il manque, non, peut-être 10 cm. Comme il n'y a pas de côte,
Je vais faire encore 10 cm. J'ai pas un truc pour mesurer là. Il n'y a jamais de règle quand il le faut. Eh ben non, 5 cm il va falloir. Et j'arrive à la ceinture de mon pantalon. Ouais. Donc il me reste 5 cm à faire. Et après je pourrais faire les manches. Et il me reste ça de mon cake. Voilà. Donc je suis très contente de mon avancée de la Cumulus. Que je rappelle que je fais avec Caroline Création. Bon, qui est pas trop dans le tricot en ce moment parce qu'elle se repose. Avec Flavie de la chaîne By Nike Ali et avec Corinne Ducasse de la Provinciale qui l'ont toutes les deux fini. Donc je suis très contente du résultat. J'avais peur qu'il me pique. Bon, ça picote un peu mais c'est pas désagréable. Donc je pense qu'avec juste un débardeur ou un... même pas, parce que franchement là ça touche ma peau et ça me gratte pas quoi. C'est pas désagréable en soi. Non, franchement ça va. Mais si je devais en refaire un, je pense que j'opterais sur un format plutôt fingering plus Kid Silk. Je pense. Parce que j'aime bien l'effet poilu du mohair. Mais j'aime bien aussi la douceur de la fingering. Donc je pense que je ferai doubler plutôt comme ça. Donc voilà, je vais me changer, je reviens. Du coup j'ai fini de me préparer et comme vous avez pu le voir, j'ai coupé les patrons que je voulais pour le caleçon que je veux faire pour mon mari, enfin le boxeur et la culotte. Alors c'est deux patrons que en fait on reteste pour Fit You. En fait c'est l'équipe de testeuses des bobines patterns qui s'occupe de retester des patrons de Fit You, donc la culotte Manhattan et le boxeur My Thai, parce qu'ils ont agrandi la gamme de taille et c'est un partenariat donc entre les bobines et Fit You pour la prochaine box. Ça nous a permis à nous, les testeuses, de faire un cadeau de Saint-Valentin pour nos maris. Donc que j'ai pas fait encore, mais que je vais pas tarder à faire. Et ça permet aussi d'utiliser nos chutes de jersey. J'ai pas encore fait mon choix dans les tissus. J'ai ma boîte de chutes de jersey qui est là. Donc je vais voir ce que j'ai dedans. Mais là, il est presque midi. Non, il est passé midi, il est midi 20. Donc là, ça va être... pour aller faire à manger, tout ça, tout ça. Donc je vais vous laisser là et je vous dis à plus tard. Ouais, à plus tard. Je vous fais des bisous.
Coucou tout le monde, on se retrouve, il est 20h38. Cet après-midi, je suis partie avec ma grande et mes deux dernières. Ma fille Lamia qui était en ville avec sa copine. Du coup, elle n'était pas avec nous. Elle était se promener en ville aussi. Et j'ai été voir une mercerie. En fait, j'ai découvert un revendeur Langue et Katia, apparemment, puisque j'ai acheté du Katia, je ne savais même pas. Et Katia, donc je lui ai acheté un mohair, le Concept by Katia. Voilà, c'est un mohair. 50 mohair shades, super kid mohair. 67% mohair, 30% polyamide, 3% de laine. 200 mètres pour 218 yards. Il n'y a pas un... Non, c'est à 200 mètres pour 20 grammes. Ouais, 200 mètres pour 20 grammes. Et j'ai pris le coloris 38. Voilà, j'en ai pris deux. En fait, je voulais tenter... j'essaye en ce moment, je tente des trucs. Je voulais tenter de mélanger... c'est surtout avec du blanc que je voudrais faire. Genre de la rouetta avec celle-là. Pour faire une paire de mitaines. Je suis désolée, j'ai fait une hypoglycémie tout à l'heure. J'en ai rarement fait des aussi fortes. J'étais à deux doigts de tomber dans les pommes. Heureusement, j'ai quand même assez l'habitude de faire des hypoglycémies, mais d'habitude je les sens arriver vraiment plus tôt. Et là, je m'en suis rendu compte trop tard en fait, que j'étais en hypo. Et le temps de trouver quelque chose à manger. Le problème des hypoglycémies, c'est que c'est insidieux, ça arrive tout doucement, ça se met en place parce que le sucre descend de plus en plus. Et je suis pas diabétique, hein, mais j'ai eu une opération de l'estomac et du coup j'ai facilement des hypoglycémies quand je mange trop sucré avant. Donc j'ai mangé des meringues, donc là j'ai fait une hypo à cause de ça, parce que j'avais mangé trop sucré au goûter. Et là je l'ai pas senti arriver, et le problème c'est que comme il n'y a plus de sucre dans le système, mais du coup le cerveau, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à expliquer, on a du mal à chercher ce qu'on veut, voilà, et il faut aller très vite en fait. Et du coup j'ai fini par m'endormir après, sous surveillance bien sûr de mon mari, ne vous inquiétez pas. J'ai pas fait un coma diabétique ni quoi que ce soit, un coma glycémique, enfin peu importe. C'est juste que voilà, une fois que la crise est passée et que mon taux de sucre s'est régularisé, mon corps relâche la pression. Et du coup voilà, je suis un peu fatiguée, un peu chamboulée on va dire, de tout ça. Mais je voulais quand même vous parler de ça. Et j'ai été aussi, j'entends beaucoup parler du mohair de chez Søstrene Grine. Donc j'ai été en prendre parce que je voulais... alors il est très doux. Il est un peu plus cher que le Naked de Drops. Et là il y a 80% kit mohair et 20% nylon. En fait j'ai pris blanc, j'en ai pris 2, 4, 6. Ils sont à 6,30 € la pelote. Et en fait, ouais, et très dufteux et tout ça. Je veux faire le 8 mort. Je vous mets la photo. Je l'ai acheté hier parce que ça fait un moment que je l'ai dans mes favoris.
dans ma wishlist sur Ravelry. Et là, j'avais vraiment envie de le faire. Donc c'est pas un pull que je vais castanner ce mois-ci puisque j'ai déjà plusieurs pulls en cours. Mais au mois de mars, je pense que je vais le faire. Et donc c'est ça, pardon, je sais pas c'est quoi Calane. C'est une pelote de 25 grammes pour 215 mètres. Et je vais le faire avec une fingering. Alors on a le choix, pardon, j'ai mon oreille qui me chatouille. On a le choix de le faire en DK ou avec fingering et mohair. Donc je pense que je vais faire en fingering et mohair. J'ai fait une commande chez les ciseaux magiques des chevaux de Katia en non teint. Je veux voir si c'est assez clair, c'est pas trop beige, mais je pense que je vais faire avec celle-ci. Et j'ai pris aussi un rose, parce qu'il me manquait du rose pour aller dans mon pull Sicilia, avec le doublon de R bleu, il me faut du rose. Et j'ai vu que ma pelote rose était de plus en plus basse et du coup je veux faire une fois celui-là, une fois celui-là. Voilà pourquoi j'ai acheté du rose. Donc voilà, et là j'espère avoir un peu de force mais de faire mes ongles ce soir. Parce que ça y est, j'ai réceptionné tout mon matériel que je voulais. Et du coup je voudrais bien m'y mettre ce soir. Maintenant à voir comment je suis évidemment. Mais alors je suis désolée, hein, cette vidéo vlog retour est pas super hein, en étant malade. Voilà, mais bon, je pense que si vous me suivez depuis le début, vous savez que je suis pas en santé, j'ai pas une santé de fer, de toute façon je tombe régulièrement malade. Mais c'est la vie et faut faire avec. Comme dirait Cathy, c'est pas grave, on continue. Hein, il faut pas s'apitoyer sur son sort. Et donc j'avance et j'essaie de faire quand même quelques trucs et de pas me laisser abattre. Même si c'est pas tous les jours tout rose et au niveau moral. Mais j'essaye de passer outre et d'y arriver tout simplement. Je vais vous laisser là. Je vous dis à demain pour le dernier jour de vlog et je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, on est le dimanche 18 décembre, n'importe quoi, 18 février, il est 17h49, ouais 17h49, j'allais bobiner les chevaux de Lusty Knitting, donc le iris, la base bambou. Donc 80% mérino et 20% bambou naturel. Parce que j'en ai besoin pour continuer mon test pour elle, pour le pull Cousteau. Donc je voulais le faire avec vous en même temps que je clôture ce petit vlog de cette semaine. Voilà, donc ce petit vlog marque le retour des vlogs sur ma chaîne. J'étais en train de penser justement à peut-être faire des vlogs mars à partir du 1er mars. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis les vlogmas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après ça ferait une vidéo par jour pendant un mois plutôt qu'une vidéo par semaine. Donc après le mois de mars ici c'est synonyme de mon anniversaire. Et cette année, c'est mes 40 ans. Donc voilà, ça serait une bonne idée, je trouve, de marquer ce petit événement dans une vie qui est ses 40 ans. Je pense que voilà, c'est une envie comme ça. Voilà.
Bon, mon atelier est vraiment en désordre. Je suis désolée, mais c'est dimanche et j'ai pas très envie de ranger. Et c'est parti! Je finis de le bobiner et je vous reprends pour la suite. Voilà, j'ai bobiné mon écheveau. Je vais pouvoir continuer ma pâte de boutonnage sur mon cousteau. Je viendrai tout à l'heure un peu pour vous montrer mon avancée sur la Cumuls. J'ai eu le temps de faire mes ongles. Je suis très contente. Pour une première fois, j'aime bien. Voilà. J'ai eu une réception de tissu. J'ai commandé pour la robe de Jade le tissu pour sa robe de bal. Donc j'ai pris un organza avec des fleurs. Donc on cherchait en fait un organza blanc et un tissu bleu à fleurs. Et au final j'ai pris un tissu bleu. Donc c'est une popeline stretch. 97% coton et 3% élastane. Que j'ai pris, les deux je les ai pris chez Makerist le dernier jour des soldes. C'est exactement le bleu qu'elle voulait en fait, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. La qualité est vraiment nickel. Là j'attendais de vous les montrer pour pouvoir les laver. Donc je vais aller les laver cette semaine. Voilà. Je suis très contente de mes achats de tissus. Alors moi qui ai dit qu'il n'y avait plus du tout de tissu cette année, c'est pour ma fille. Donc c'est normal. Voilà. Bah, je vais aller chercher la Cumulus, comme ça je vous la montre de suite. J'ai allumé la lumière parce qu'il commence à faire sombre. Allez. Je vais essayer de poser ça. Donc la Cumulus, j'ai terminé le corps. Voilà. Oh. J'ai terminé le corps. J'ai eu tout pile besoin de tout ce que j'avais bobiné. J'avais bobiné 4 pelotes de kit silk, donc en double. Hein. Et du coup j'ai rebobiné 2 pelotes que j'ai séparées en deux pour faire les manches, puisque j'avais plus rien. Et j'ai commencé à monter les manches là. Donc j'ai commencé un petit peu. Et là aussi j'ai commencé un petit peu. Comme ça je les monte des deux côtés en même temps. Même si je fais un côté en magic loop et l'autre côté en rond. J'ai qu'une paire de mini 4,5 donc j'ai pas le choix. Donc voilà pour la Cumulus, je suis très contente. J'espère le finir pour la fin février quand même. Pour clôturer un projet en plus en février. Voilà. Mais en fait je vais clôturer ce vlog ici parce que là je vais tricoter et après je vais monter cette vidéo pour pouvoir vous la poster demain matin. Donc je vais vous laisser pour maintenant. Ça sera, j'espère, une vidéo pas trop longue. J'espère que vous ça va et que vous n'êtes pas trop touchés par ces microbes parce que en ce moment c'est assez compliqué pour tout le monde. Hein. Moi je retrouve petit à petit un peu de voix et un peu d'énergie, mais c'est pas encore ça. Mais ça va aller. On va pas se laisser abattre. On va continuer à créer et à avancer et ça ira mieux.
Je vous souhaite plein de bonheur en tout cas pour cette nouvelle semaine qui commence. Je vous remercie de me suivre encore dans ces weekly vlogs. Je vous souhaite d'avoir plein de projets créatifs pour cette nouvelle semaine. J'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Je vous fais des bisous.